Alors, donc on est Mishnah Yud Bet, Mishnah Yud Bet et Mishnah Yud Gimel de Pirkei Avot. Donc je relis les Mishnah. Hillel ve Shammai kiblu mehem, et le Shammai ont reçu de Shammai Avavtalion. Hillel Omer, Hillel dit, Hillel Omer, Ave metal midav shel Aaron, Ohev shalom verodev shalom, oh Hillel Omer. Donc Hillel il dit, soyez des élèves d'Aaron qui aiment la paix, qui poursuivent la paix, qui aiment les créatures et les rapprochent de la Torah. Donc là, le Maral a donné des lectures absolument magnifiques de ça, que, comment dire, que la réalité humaine est une réalité de dissension et de séparation, et que pour qu'il y ait et pour qu'il y ait du shalom, il faut dépasser complètement ces dimensions. Il faut ces dimensions de Aaron. D'où est-ce qu'on voit qu'Aaron était Oev Shalom et Rodev Shalom? Parce que le fait qu'il y avait un seul Kohen Gadol. Or, comment faire que tout le monde soit d'accord, se reconnaisse dans une personne? Il faut que cette personne ait une humilité invraisemblable. En vérité, pas seulement une humilité, mais apporte aux gens. C'est ça qu'il fait les corbanotes. Les corbanotes, c'est faire que les personnes se rapprochent d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut les aimer beaucoup pour leur apporter. Donc ça, c'est une lecture moi qui m'a énormément apporté. Et ensuite, la Mishnah nous dit, la Mishnah suivante, Ouaya Omer, Nagad Shma Avad Shme, de l'homosif Yossi, de lo Yadlif, Katala Chayav, de Shtamesh Betaga Chalav. Alors, Nagad Shma Avad Shme. Alors, comment dire, on a sué un petit peu pour traduire ça. Nagad, c'est comme en yiddish, tout le monde parle yiddish ici, n'est-ce pas? Un homme important, c'est un nougid. Ouais, un naguide, mais je me souviens quand mon père il disait que quelqu'un, un, toi, un genre de notable, il disait un nougid. Voilà. Nougid. Voilà, c'est quelqu'un important. L'importance, important, et son nom, non, son vrai nom, c'est destruction. Son vrai nom, c'est destruction. T'es un homme important, Avachme. Non, ton nom, c'est pas important. Ton nom, c'est destruction. Avachme. C'est fort, hein? C'est dur. En réalité, qui ne lit pas cette Mishnah? Tout le monde lit cette Mishnah. Surtout que là, Shabbat prochain, ça va être le premier pérec de Pirkei Avot. On lit un Nagachme, un Nagachma, un Nagachme, Avachme. Alors, demande à quelqu'un la traduit Coco, là. Coco Larico. C'est en araméen, juste celle-là. Non, mais même si tu es aramisant, tu ne comprends pas. Donc, il faut comprendre Nagachma, c'est-à-dire important, son nom, non. Son nom, en vérité, c'est la perte, c'est la perdition. Maintenant, de l'homosif Yosif, celui qui ne rajoute pas dans l'étude de la Torah, Yassif, c'est-à-dire on l'enlève avant son heure, puisqu'on est sur terre, en vérité, que pour étudier la Torah. Donc, si tu ne profites pas de ton séjour sur terre pour étudier la Torah, bah, on t'enlève, puisque tu ne sers à rien, finalement. Hein? C'est une bonne remarque. C'est Il y a plein de gens qui ne le disent pas et qui le disent, non? ouais, Ah, c'est vrai. excuse, hein, Non, mais Non, je me pose la question. pour une fois, on est d'accord. Ouais. Ah, oui, c'est évident, c'est la première Hein? fois. Voilà. Des l'homosif, Yassik, ne rajoute pas, Yassif, on l'enlève. Vedelo Yalif, et celui qui apprend pas, Katala Chayav, Kontala Blabor, des Shtamesh Betaga Chalav, celui qui utilise la couronne de la Torah, disparaît. En vérité, c'est intéressant parce que il a l'air Benoît, hein, on le nommerait pape presque. Hein. Oui, c'est ça. Entre parenthèses, on a des débats qui va être le prochain pape. Alors, le pape est mort, un nouveau pape est appelé à régner. À régner, quel drôle de nom pour un pape. Pourquoi pas le libellule ou papillon? C'est un peu le problème. Ah bon,
Oh, ah, Il y a des références très solides. bah, moi aussi, tu vois, je serais pas. Oui, Alors, tout ça pour oui, dire. il est. Donc, moi, je Ça propose, ne cadre pas avec sa moi, je personnalité. propose que le prochain pape, ce soit un Palestinien, évidemment. Non, ça s'impose. Il y a juillet, je pense. Ou ils vont continuer dans la lignée de l'actuel, où on va avoir un Ratzinger, où on va avoir Un un Palestinien. retour de bâton Palestinien. conservateur. Il ne perd pas Non, Palestine. un Palestinien. Ouais, c'est très, très bon, très porteur. Après, On y ce va, serait très fort. Ça, ouais. hein, n'est-ce pas? C'est un grand pub. Alors, on y va. Alors maintenant, oui, alors tout ça pour dire, après nos délires habituels, que, comment dire, Hillel, on l'attendait pas à un côté un peu dépressif, là. Hein, il est à la. C'est un terroriste. Voilà, c'est un terroriste à la Kalachnikov. Non, mais pas terroriste, mais on attend ça plutôt de chamaille. Voilà. On attend une rigueur comme ça plutôt de chamaille. Hein, n'est-ce pas? Avec la règle de. Voilà. Or, le Maral nous a-t-il pas éduqué que tu as le Nassi et tu as le Beddin? Or, le Nassi, c'est Midat Chesed. Voilà, le Chesed, je t'aime, je te fous des baffes, quoi. Alors, on y va. Mais j'ai toujours entendu que c'est Tzedaka Tatsimoulavet, que pour la vie, c'est la Tzedaka, mais alors là, c'est une autre chose. Alors, on y va. Et Alors, tu donnes un avis. on y va. J'ai déjà lu Alors, on était dans le paragraphe, page même de l'édition classique. On avait déjà commencé ce paragraphe. Il faut que tu saches aussi ce que la notabilité enterre ses propriétaires. Qu'Adam ou mekabel achayut vakiyum min Hashem ilbarar shu elokim chayim ou mashpia achayim vakiyum lanimsaim kula. Il faut que tu saches que l'homme reçoit la vie et le maintien de Dieu, qui est un Dieu vivant, qui prodigue la vie et l'existence aux êtres existants. Vine kol asher hu ose atzmo mekabel shu mashpil atzmo raoui ou le kabel achayim min Hashem ilbarar. Tout celui qui se fait réceptif, qu'il se rend modeste, il est apte à recevoir la vie de Dieu. Aval, abal, asrara, shuamoshed alacher. Mais le patron, hein, celui qui domine les autres, et non c'est atzmo mekabel, il ne se fait pas réceptif. Rakpoel ou moshel beacher, mais il agit et domine l'autre, et non mekabel akiyum vachayim. Il ne se fait pas en tant que récepteur de vie, qui est El Achayim Raoui Akabala, car à la vie correspond la réceptivité. Chez Tsarir, Sheye Mekabel Achayut. Il faut qu'il reçoive la vie. Asher, Idbarar, Mashpia, Tamid, Adam, que Dieu prodigue toujours à l'homme. En Adam Mekuyam Ragbo Idbarar. L'homme n'existe que par Dieu. Vetsem Achayut Beatzmu ou Akabala, Shemekem Achayut. La vie, c'est quoi? C'est recevoir la vie. Alors regardez, encore en background, ne perdons pas de vue que lui, c'est le chef de tous les Chachamim d'Eretz Israël. Hein? Ah, le Nassi. Qui participe à leur donner la vie, en quelque sorte. Oui, hein? C'est le Nassi. Le Nassi, c'est le chef de tous les Chachamim. Or, ici, on voit que le chef de tous les Chachamim, lui dit t'existes pas, voilà, laisse la notabilité, etc. Le Fikar Hashem Ilbra Nikra Makor Chayim, c'est pourquoi Dieu est appelé la source de vie, qui a Makor Mashpia Tamid, car la source prodigue toujours. Ken Hashem Mashpia Chayim Tamid et Ben Adam, qui est moi Makor rasé comme la source. Le Fikar Kolacher ou Mashpil Atzmo, plus quelqu'un se rend modeste, hein, on avait traduit la dernière fois Sheflout par modestie.
plus quelqu'un se rend modeste, on me kabel akiyum et Hachem, il reçoit l'existence de Dieu, Asher bo nitle akol, dans lequel tout dépend, tout dépend. Asher bo nitle akol, oui, quelqu'un qui s'est rajouté là. Qui est la personne qui s'est rajoutée, s'il vous plaît? Des noms. À qui ai-je l'honneur? Ah, la personne s'est repartie. De rechef. OK. Voilà, recevoir, il faut comme ça être, ne pas être Shalom. de soi-même. Comment? Ah, très bien. T'étais venu. Alors, Baruch haba. Très bien. Ah, d'accord. Ah, les mecs, les horaires, ça ne les étouffe pas. Hein. Non, c'est les Tunisiens, il ne faut pas la Mimouna. Voilà. Demande de précision. Le quart, le petit quart. Le ficard. C'est pourquoi, plus la personne se rend modeste, plus elle reçoit son maintien par Dieu, donc qui tout dépend. Aval rabanout vasrara, mais la notabilité et le pouvoir, et aussi me kabel, se font pas récepter. Rakosé atzmo moshel beacher, il se fait dominateur. Le figa en raoul, il y a la chayut. Donc lui revient pas la vie. Qui moshemanu, ven la rire qui il barir mais samour. Or, nous allons encore l'expliquer. Donc je regardais ici, en vérité, on avait étudié, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans. Tu étais avec nous, Manu. On avait étudié un passage du Magen Avot du rabbi de Kapoust, qu'en Eretz Israël, quand ils rentrent en Eretz Israël, ils ont 3 mitzvot. Une mitzvah de nommer un roi, deuxième mitzvah d'éliminer Amalek, et troisième mitzvah de construire le Beth Amikdash. Et la question fondamentale, on peut se poser, pourquoi, pourquoi la destruction d'Amalek dépend du roi, dépend d'Améler. Oui, pourquoi les tables, elles sont pliantes, hein, c'est plus facile. Hein. Alors, la question, pourquoi il faut un Méler pour l'imfot, pour effacer le souvenir d'Amalek? Alors, le Magen Avot de Kapoust, il explique de manière extraordinaire que le Méler, c'est la personne la plus humble. Et que Amalek, c'est l'orgueil. Et que pour éliminer Amalek, il faut la personne la plus humble possible. Et c'est le Meller. En vérité, si vous voulez, il y a 2 choses. Nous avons à notre droite, oh là 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 là, Monsieur Cohen. Ah là 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 là. Alors, c'est plus pratique d'arriver alors. Ah, oui. Ah. Mais alors, tu sais qu'on a des places de parking. Ah ouais? On a 6 places. Si vous nous demandez, on vous donne le code pour arriver au parking souterrain. C'est très important. Il est en dessous, quoi. Voilà, ok, on verra ça. On verra ça. Je te mettrai en contact avec Meir Amar. Ok, alors je synthétise. Je synthétise que pourquoi Amalek et il faut nommer un roi pour effacer Amalek, explique le rabbi de Kapoust, parce que le roi, comme la Torah le considère, il n'y a pas plus humble que le roi. C'est comme on voit le roi David qui dit Vanor tolaat veloish. Je suis un ver de terre et pas un homme. Alors, c'est vrai que nous, on a des exemples qui ne fleurent pas bon l'humilité
princeps, hein, le comble de l'humilité. À notre droite, on a Trump. À votre gauche, nous avons Poutine. Et au milieu, nous avons notre bon Manu, hein, voilà, qui, au cas des trois, fleure et aussi. En vérité, moi, ce que je pense, c'est que Bibi Netanyahou, il a tous les outils pour être le Mashiach s'il était humble. Voilà, en vérité, il a tout. Il pourrait être le Mashiach. Mais s'il disait, vous savez, moi, je n'ai aucune capacité, c'est que Akadosh Baruch Hu qui me donne la capacité. Les choses sont tellement complexes, les choses sont tellement complexes que j'ai besoin d'apprendre comment gérer ces choses impossibles à gérer. En vérité, un homme de pouvoir en face de choses impossibles à gérer. Alors, soit il dit, je sais gérer, ouais, soit il dit, je ne sais rien du tout. Donc, je pense que c'est ça le Nassi qui descend du roi David, hein, qui descend du roi David. Parce que personne, là aujourd'hui, vous pouvez dire quelqu'un qui se présente. Personne ne va se présenter en disant oui. Qui suis-je? Peut-être que oui. Peut-être que oui. Un petit Les yeux, mais tu es quand même le roi de pas une phrase comme ça. Voilà, oui, absolument. Donc, c'est un sujet absolument fondamental. Sujet fondamental. Mais on voit que Hillel, qui est donc descendant du roi David, il a cette mida, il a cette dimension d'une humilité fracassante, tout en étant le chef. Voilà. Oui, mais on a déjà discuté un peu avec même Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam. Voilà, c'est ça. Anav, ça ne veut pas dire que c'était Voilà, voilà. un nulos. Voilà, effectivement, on a dans la aussi. dernière séance, effectivement, Bertrand, on a abordé ça très bien. Et, mais c'est quand même, c'est bouleversant. Enfin, c'est bouleversant parce que là, bon, en Israël, bah, tout le temps, quand il y a eu le début des événements après le 7 octobre, après le 7 octobre, je me disais vraiment, Bibi Netanyahu, il a tout pour être le Mashiach. Il a tout. Il pourrait être le Mashiach. Il dit, voilà, regardez, comme le roi David, on s'est trompé. On s'est trompé, on reconnaît ses erreurs. Il dit, voilà, on est dans une situation tellement complexe. Elle n'a nous les chaînes, elle a nous, je sais pas, Shamaïm. Dis-le, pas à la fin de ton discours. Tu fais tout un discours d'une heure, après il dit, Bezrat Hashem, on va s'en sortir. Voilà, il a dit ça pour avoir l'imprimature des partis religieux, mais dis-le, commence avec ça. Comment? Non, mais je te dis, c'est quelqu'un qui m'impressionne. Je ne suis pas. euh, c'est quelqu'un. Là maintenant, bon, ça se tasse un peu. On ne sait pas très bien qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un, tout le monde lui crache dessus, toute la planète lui crache dessus. Et le mec, il tient. Et je sais pas, moi, tu vas à la SINA, quelqu'un ne te dit pas bonjour, déjà, tu as mal au bide. Lui, lui, tout le monde lui crache dessus. Et le mec, il dit, ça va aller. Je veux dire, c'est des cohortes, c'est des forces qui sont pas normales. Il a fait un discours, hein, ça va. Ah oui? Ouais, pas des événements. Il faudrait le lire pour voir ce qu'il a dit. Bon, ce étant, on va continuer. Ce qui dit, celui qui ne rajoute pas à l'étude de la Torah, on l'élimine. Car Torah est faire asrara. Regardez, c'est extra, mais il est une balèze, le Maharal. La Torah, c'est le contraire du pouvoir. Rappelle-moi ton prénom. Benjamin. Est-ce que tu vois cette phrase-là? Est-ce que tu t'es ému? Encore. Moi, oui. Que la Torah, c'est le contraire du. Attends, je me le souligne, c'est moi, c'est mon livre. Je me le souligne. La Torah, c'est le contraire du pouvoir. La Torah,
Qui a lié à Torah chez la dame, car le biais de la Torah de l'homme est la dbekut à Dieu. Par la Torah, on est collé à Dieu. Comme on a expliqué moult fois longuement. Le Fika Neymar à la Torah, c'est pourquoi c'est écrit dans la Torah qui la Torah c'est ta vie, ça allonge tes jours. La Torah la Torah, celle qui te donne la vie, qui a Torah etsem achayim. La Torah, c'est l'essence du vivant. Le Fika Mandelo Motsif Yassif. C'est pourquoi celui qui ne rajoute pas l'étude de la Torah, Yassif, on l'élimine. Vedelo Yadif, celui qui n'apprend pas, Katala Chayav condamne à mort. C'est parce qu'il est mort en vérité. Pirouche. Parce que, si vous voulez, la Torah, c'est s'asseoir et apprendre. Par exemple, une fois, je me souviens, c'était à Pourim, j'étais dans un magasin faire des courses. Il y a un monsieur, il me dit, une synagogue, il dit, oh, Rav Zizek, c'est formidable ce que vous faites, vous enseignez aux étudiants, c'est très bien, oh, c'est extraordinaire. Mais vous savez, moi, je ne suis pas un Baal Tshuva, je n'ai pas besoin d'étudier. Ah, il était excellent celui-là. Ah, non, mais moi, je connais. Non, moi, je connais. Ah, c'est excellent. Moi, je connais, je n'ai pas besoin d'apprendre. Mais le mec, euh, nature, tu vois, sans conservateur ni colorant. Tu vois. Parce que ça veut dire, tu apprends, tu apprends, donc tu savais que tu ne sais pas, quoi. Tu apprends, tu apprends. Si tu sais, tu n'as pas besoin d'apprendre. Ben, le pouvoir, c'est celui qui sait. Je sais, je connais. Le fika mandelo mosif yassib pirouche. Imeno mosif liot amel batora. S'il ne rajoute pas d'être investi dans l'étude de la Torah, ou yassif, klomar, shemet, on l'élimine. Klomar, shemet kotem zmano. Il meurt avant son temps. Mais zeki kevar ilber qu'Adam shenikra shemo Adam, car nous avons expliqué que l'homme est appelé Adam, al shem shumin Adama, l'homme Adam, parce que c'est quoi Adam? C'est sur le nom de la terre, Shei Balat Chomer, qui a la matérialité. Vedabek Bechomer Adam Aider. Or, dans l'homme se colle le néant. Les Mahala, comme nous avons expliqué plus haut. Comme nous avons expliqué moult fois. L'homme est dans un, comment dire, il a un déficit. Il a structurellement un déficit. Le fikar, Sarir Adam Leosim Batora Sichlit Shoefer Achomer. C'est pour ça que l'homme doit rejeter la Torah intellectuelle, qui est le contraire de la matérialité. Veir Hayoto chez l'Adam. Et c'est la vie de l'homme. Gam Shalidé à Torah Yeshlot Bekud Boidbarat de plus. Par la Torah, il est collé à Dieu, comme nous avons expliqué. Kimlo Aïta Torah Loaya l'Adam Bal Chomer Bekud Boidbarat. Car s'il n'y avait pas la Torah, l'homme qui est façonné de matérialité ne serait pas lié à Dieu. C'est pourquoi par la Torah, il a la vie. C'est ce qu'on dit, s'il ne rajoute pas, on l'élimine. Pirouche, des lomosif, chez nous, il y a guerre, Bermal, Batora. Si quelqu'un ne se fatigue pas, n'est pas investi dans l'étude, Afalgav, chez la Mad Torah. Combien même étudierait-il la Torah? Raksheno Amel Badava, mais il ne se fatigue pas. Et nos Bagbir a serré à la Chomer, chez Dabegbo Haider. Il ne fait pas dominer l'intellect sur la matérialité sur laquelle il y a le manque. Il y a le néant. Alors ça c'est quelque chose qu'on voit chez nos maîtres, mais c'est pas quelque chose qu'on a forcément intuitivement.
l'expérience. Est-ce que vraiment on a l'expérience que sans la Torah, on est mort? Comme tu as dit il y a, tout à l'heure, tu as des milliards de personnes qui n'étudient pas la Torah, et même dans notre peuple, tu as des millions de personnes qui n'étudient pas la Torah. Bon, ça va, au contraire. Tu leur dis qu'on étudie, ils disent laisse-moi vivre. Hein? Mais laisse-moi vivre, laisse-moi manger ma pizza, ma, ma, ma pizza sushi. Hein? Donc, Comme le monsieur, bah, je connais, voilà. Regarde, elle se plie. C'est plus fastoche. Bah, mais il y a aussi ceux qui disent, voilà, je connais, je connais déjà. Ce qu'il dit, c'est indépendamment de connaître, c'est Magbir le Sechen. Parce que dans la Torah, il y a une dimension de Amal. Mais c'est à cette Amal condition. c'est-à-dire, Amal Torah, ça veut dire de s'épuiser dans la Torah. Parce que quand on étudie, excusez-moi, ça fait mal. Parce que notre corps, si vous voulez, la Torah, c'est l'intellect de Dieu. Pour nous on a notre intellect, il est limité. Donc, il y a un choc. Il y a un choc entre l'intellect subtil de Dieu et notre intellect à nous qui est grossier. Donc, c'est seulement en s'épuisant, en se cassant, qu'on peut atteindre cet intellect. Si tu ne te casses pas, ça veut dire que tu n'étudies pas. C'est pour ça, la Gemara, elle est incompréhensible. Ça fait quelque chose. Bon, bon, comme ça. Pourquoi la Gemara, elle est incompréhensible? Pourquoi la Gemara, c'est incompréhensible? Shalom. Shalom Aleichem. Pourquoi la Gemara, c'est incompréhensible? Parce que c'est l'intellect d'Hachem. Nous on doit se casser pour entrer dans la Gemara. On doit. C'est un Gemara là, une Gemara qui dit le contraire là-bas, encore une autre Gemara qui dit le contraire. Ça veut dire tu dois te briser. Mais alors là, c'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Le Hamal, c'est pour être Magbir, le Sechel sur le Chomer. Oui, mais c'est la même chose. Si, si parce que le Chomer, lui, il ne veut pas du Sechel. C'est une bataille. Le Chomer, il ne veut pas. Il ne veut pas. Donc si on n'a pas envie d'aller étudier, c'est normal en fait. C'est sûr qu'on ne veut pas étudier. À la limite, ça serait. C'est normal. Si on avait normal, envie, puisque ce serait presque suspect, non, c'est ça? Non, ça dépend. Non, bon, mais si tu veux, il y a une bagarre. Il y a une bagarre, il y a une résistance qui est terrible. Le corps, il ne veut pas. Le corps ne veut pas. Parce que c'est l'intellect d'Hachem. On continue. הפירוש דלא מוסיף שינוי דגר ועמל בתורה הפלגה שאמר תראה שנו עמל בדבר. Il est une seulement pas בעמל, אינו מגביר הסלם. לפיכך הוא ישים מן דלא יליף פירוש, שאינו לומד כלל. Alors, il y a deux choses. Celui qui étudie, mais lo yosif, il ne met pas d'effort dans l'étude. Ça, c'est un. Shalom. Salut les copains. Là, il y a... Tu suis avec le. Attends, c'est faire. Suivez ensemble. Hein? Okay. Alors, non, il y a deux choses. Ouais, il y a deux choses. Il y a deux choses. Celui qui rajoute pas d'effort dans l'étude, alors il mourra avant son temps. Pourquoi? La Torah, c'est qui est chayenu ve'orer yamenu. Voilà. Donc lui, il étudie, mais pas rajoute pas d'effort. Donc il mourra avant son temps. Maintenant, deuxième catégorie, des loyalifs. Celui qui étudie pas, chayav, katala chayav, il est condamnable à mort. Mandelo yalif, celui qui apprend pas, pirouche, chez nous l'omed klal,
qui n'apprend pas du tout. Chaya Bedin Katala. Il est structurellement condamnable. Qui marie Katzmo Mina Torah. Il s'éloigne de la Torah. Vadam, Kazé Mitnaged de la Torah. Cet homme s'oppose à la Torah. Mevi Elav Amita. Il amène sur lui la mort. Le fils chez Marik Atzmo Mimena, parce qu'il s'éloigne de la Torah. Il ne veut pas étudier la Torah. Donc, il est dans la dimension de mort. Et car Amrou Beperek Rabbi Akiva Nimshom Virator les Nagid. L'Agmara, Pechet. Alors, l'Agmara là-bas, il faut la voir inside. On va la regarder, hein, Pechet. L'Agmara. Alors, Pechet. D'après mon souvenir, c'est Pechet. D'après mon souvenir, c'est Amoudbet. Mais. 4 lignes, 5 lignes avant les Voilà, alors vous voyez dans cette édition-là, je ne sais pas dans l'édition, la nouvelle, comment s'écrit. Oui, c'est Amoud Aleph aussi. Amoud Aleph, c'est une taout, c'est Pechet Amoudbet. Pechet Amoudbet. C'est le script qui a religieusement copié la taout. Voilà, ok, Pechet Amoudbet. C'est un morin, Hananel Bar Papa. Amara Hananel Bar Popé, c'est bon là, les zoomers. 4 lignes avant l'élargissement. Amar Avchanem Bar Papa, Maï Dirtiv. Donc c'est dans Michelet, 8e chapitre. Shibou, écoutez, qui ne guide Madaber. Écoutez, car des paroles puissantes, je parlerai. Lama Nimchelou d'Ivre Torah Kenagid. Pourquoi les paroles de Torah sont-elles comparées à un Nagid, à un chef? Lomar Lecha. Ma Nagid ze yeshbo lamit ou lachiot. De la même manière qu'un chef, il a la possibilité de vie et de mort et de vie. Av d'Ivre Torah yeshbam lamit ou lachiot. De la même manière, les paroles de Torah, il y a de quoi tuer et de quoi faire vivre. Alors regardez, ici, nous allons toucher la plus belle Gemara du monde. Alors attachez vos ceintures, les mecs. Tu as attaché tes ceintures? Ouais. Quand ils viennent là, les nouveaux là. Ok. Vous êtes bienvenus. Une seconde. Une seconde. D'accord, mais on va en prendre pour notre grade. Alors, fais pas le malin. Ok. Aïnou Damarové. C'est ce qu'a dit Rava. La meya minimba sama de chaye, la mas minimba sama de muta. Pour ceux qui étudient la Torah avec la main droite, la Torah, c'est une potion de vie. Pour ceux qui étudient la Torah avec la main gauche, c'est un poison mortel. Regardez Rashi. Et là, c'est le plus beau Rashi du monde. Si Rashi n'eût écrit que ce Rashi, c'eût été Rashi accent circonflexité. Le maya minime, tu as trouvé, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire, le maya minime? Pour ceux qui étudient la Torah avec la main droite, Asuki bekol kocham utrudim ledat soda. Investis avec toute leur force, perturbés pour connaître son secret. Kadam amishtamesh beyad yemino sheika, comme un homme qui utilise sa main droite, qui est le principal. C'est-à-dire, la Torah, tu peux l'étudier de manière comme il faut, c'est-à-dire avec la main droite, tu es droitier évidemment. Ou bien, tu peux l'étudier avec la main gauche, c'est-à-dire, c'est pas comme il faut, c'est de manière de traviole. Voilà. Tu étudies comme il faut, c'est-à-dire, moi je prends le stylo, je suis droitier, voilà, je veux écrire. Ben, comment j'écris? Je prends la main droite. Maintenant, je peux mal écrire, je prends la main gauche. La Torah, c'est pareil. Tu veux étudier la Torah comme il faut, ben, tu prends la main droite. Alors là, la Torah, elle te donne la vie. Maintenant, tu étudies la Torah pas comme il faut. Monsieur ne veut pas étudier comme il n'y a pas de problème. Prends la main gauche. Alors, tu vas dans le décor. C'est pas que tu vas rester moyen. Tu vas dans le précipice. La Torah, c'est pas à peu près. En général,
En général, par exemple, prenons un exemple. Du whisky. Alors, sachez apprécier, consommer avec modération. Tu prends un petit godet de whisky par semaine, monsieur le docteur, ça va. Oui, ça ira. D'accord. Donc, ça va. Ça t'abîme pas la santé, ça va. Un petit 2 centilitres par semaine, ça va. Maintenant, quelqu'un, il se prend 2 centilitres au petit-déj avant d'aller à Shacharit, 200 litres quand il revient de Shacharit et 2 centilitres. Ah, là, ça le fout en l'air. Donc, ça peut te foutre en l'air, mais ça peut ne rien te faire de spécial. La Torah, c'est pas comme ça. La Torah, soit ça te donne la vie, soit tu vas dans le gravin. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de moitié. Voilà. Je veux dire, il faudrait déconseiller d'étudier la Torah, pas comme il faut. Absolument. Oui. Voilà. Il faut déconseiller d'étudier la Torah mal. Voilà. Mais alors, Rachid n'a pas expliqué ce que c'est masculine. Non, mais non, Il y en a une, c'est se défoncer. C'est ça, Vaut mieux être apicurus qu'un mauvais Vaut mieux être apicurus qu'un mauvais talibé. Regardez, on va voir la morale de l'histoire. On va voir la morale de l'histoire. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, qu'est-ce que nous dit Rachid? Qu'est-ce que nous dit Rachid dans l'enseignement de Rava? C'est que il y a pas de moitié. C'est-à-dire que c'est quoi l'étude de la Torah? L'étude de la Torah, c'est ce que le Maharal vient en train de nous expliquer. L'étude de la Torah, c'est le sechel d'Akadosh Baruch. C'est l'intellect d'Akadosh Baruch. Alors, soit, par exemple, on t'étudie, c'est une mitzvah d'étudier, on nous a dit c'est une mitzvah d'étudier, excusez-moi, sans agressivité ni polémique. Quelqu'un il dit, voilà, bon, moi, je n'ai pas vraiment le temps d'étudier, je vais faire le Dafayom. Ok, je comprends rien, mais bon, c'est bon. J'ai étudié la Torah. Tu as étudié la Torah. Là, tu vas dans le décor. Pourquoi? Pourquoi tu vas dans le décor? Parce que tu dois, tu dois t'imprégner de la Torah, du Sechel de la Torah. Si tu n'atteins pas l'intellect de la Torah, si tu l'atteins pas, il dit Asukim ou Trudim, les dates soda. Tu es perturbé, c'est-à-dire, j'ai pas compris ma sugia. Si tu n'es pas perturbé par j'ai pas compris, il faut que je comprenne, eh bien, et que tu te donnes les moyens d'arriver à comprendre, si tu ne le fais pas, eh bien, la Torah, elle est incompréhensible. Ça ne veut rien dire. Donc, tu vis une vie complètement désarticulée. Ta vie, elle ne vaut rien. T'es un juif orthodoxe. Mais il y a des gens qui font le mangent, Dafyomi, par exemple, et qui sont... qui mangent la matzatia, tout fait ça. Ok, maintenant, qui t'a demandé de manger la matzatia, tout va dire, ah oui, c'est bien de le faire. Je sais pas. Tu te fous comment dire, ton budget en l'air. Si tu as envie de le faire, fais-le. Tu as l'impression que tu es un juif pieux. Ok, ça me fait plaisir. Bah oui. Ça, c'est pas. C'est compliqué, parce que là, on n'est Non, pas. c'est sûr que c'est compliqué. Ouais, on n'est pas encore. Non, ce que je veux dire, c'est que là, on n'est pas encore dans le territoire du Samamavet. On est dans le territoire du rien du tout que tu décris. On n'est pas dans le Samamavet. Non, parce que Il y a ta des gens, vie. c'est ça ma question. Non, Il y a des gens non, qui c'est mettent en que ta œuvre. vie. La- Si tu veux, c'est que. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Excusez-moi, je vous donne un autre. Excusez-moi. Ça va t'amener Je vais vous donner un exemple qui, pour moi, est significatif. Je ne sais pas si pour vous, il va être significatif. Moi, j'ai été élevé dans une famille juive, prochaine, pas religieuse. Voilà, pas religieuse. Mes parents, c'est pas chez mon chapeau. Okay. Vers 17 ans, un peu plus que 17 ans, j'ai commencé à être chômeur. Du jour au lendemain. Voilà. Un jour, je n'étais pas chômeur Shabbat, le lendemain, j'étais chômeur. Du jour au lendemain, voilà, cher, voilà. Et j'ai étudié à plein temps du jour au lendemain. Okay, c'était au début de la terminale. J'ai étudié à plein temps du jour au lendemain. Bon, pourquoi, comment, je ne sais pas. C'est comme ça.
200 fois le kilo. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit. Donc, tout de suite, j'étais très fort. Très fort, tout de suite. Jour au lendemain. Les années passent, je suis allé à Bnei-Brak, etc. Ben, je me tiens très très bien. Alors, maintenant, j'ai une bouteille de vin ouverte. Mon père, je sais pas, je ne marche pas, il prend la bouteille. Donc je lui dis, papa, est-ce que tu peux ne pas prendre la bouteille? Ouais, machin. Après, il a pris la bouteille, il s'est servi. Je prends plus de cette bouteille. D'accord? Les années passent, les années passent, les années passent, les années passent. Il y a un livre ici, on a dans la bibliothèque, qui s'appelle Yain Malkout, écrit par le Rav Eliaou Aouzi, qui se trouve à, à Neuilly, qui se trouve à Aleph. Rav Eliaou Aouzi, il a écrit un livre vraiment qui fait référence sur les lois relatives au vin, où il dit que un juif qui est de la communauté, qui n'est pas Shomer Shabbat, mais qui est de la communauté, il prend la bouteille, il se sert, ça va, ça passe. Donc vous voyez, mon inconnaissance, combien de vexations j'ai fait à mon père pour des conneries. Combien de vexations, mon pauvre papa, qui est plus de ce monde, combien je lui ai fait de vexations parce que c'était un brel. Et ça, c'est tout le temps. Ça, c'est tout le temps. Bah, tu vas me dire, c'est vrai, à 18 ans, on ne peut pas connaître comme quand on a 45 ans. Alors, on apprend, c'est inévitable. Oui, mais on fait mal. On fait des choses terribles. C'est comment dire, il y a quelques années, il y a un monsieur que je connaissais très, très, qui n'est plus aussi de ce monde. Il m'a demandé un rendez-vous. Il m'a dit, il est très ami avec ce monsieur. Monsieur de la communauté, mais pas très religieux. Mais de la communauté, vraiment. Il m'a dit, Gérard, j'aimerais te demander un rendez-vous. J'ai un grand problème avec mon fils. Qu'est-ce que c'est? J'ai un grand problème avec mon fils. Décryptons. J'ai un grand problème avec mon fils, j'aimerais te demander un rendez-vous. Avec une envie. Ouais. Spontanément, c'est J'ai un grand problème avec mon fils. Qu'est-ce que ça peut être? Ouais, j'ai un grand problème avec mon fils. Bah, décryptons, ça veut dire mon fils avec une Goya. Bah, c'est en général. Ça va être ça. C'est comme ça. Ok. Bon. Et il vient me voir, ce monsieur, il dit, j'ai un grand problème, c'est pour ça que je voulais te demander un rendez-vous. Mon fils, il veut se fiancer avec une fille très religieuse. Oh non. Attends, je vous promets que je ne pas exprès, je la connais pas. Alors, je suis perdu. Il ne veut pas que je fasse la bise et tout ça. Mais alors, je ne sais pas, je ne connais pas les codes, je suis perdu. Et mon fils, alors, donc, il est devenu crispé, machin. Non, mais c'est très compliqué. Très, très compliqué. Il ne mange plus, voilà. Il ne vient plus chez moi pour Yom Tov. Mais c'est extrêmement compliqué. Et ça, c'est un exemple que moi, j'ai vécu. Hein, j'ai vécu, que peut-être je vis encore aussi, où la Torah, si tu veux, elle n'est pas intégrée. Elle n'est pas, elle est formelle. Elle est complètement n'importe quoi. N'importe quoi, parce qu'on ne sait pas, on est des ignorants. On vit une Torah qui veut rien dire. Mais d'ailleurs, elle veut rien dire. Si tu vas pas au fond des choses, elle veut rien dire. Elle veut rien dire. C'est parce que la Torah, elle n'est pas de ce monde. La Torah, c'est une Torah de vie. Mais il faut se connecter avec la vie de la Torah. Si tu ne te connectes pas, tu sais n'importe quoi. Regardez, par exemple, là, on sort de Yom Tov. Les repas de Yom Tov. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, on fait des repas, on mange encore, on mange encore. Et c'est une question, on mange encore. Est-ce qu'on a besoin encore de prendre des kilos? Les goyim, ils en font tout un pataquès que ils ont comment dire, le réveillon, ils prennent des kilos, mais ils n'ont que 2 réveillons. Le réveillon, c'est tout le temps. C'est toutes les semaines le réveillon, nous.
mais, mais qu'est-ce que tu fais avec ces séoudotes? C'est quoi? Qu'est-ce que tu mets à l'intérieur de ces séoudotes? Tu te connectes avec un cloche-route. Qu'est-ce que tu fais? T'as la peur. Ça t'a à mal. Il faut s'investir. Sinon, tu as une vie de chien, une vie de con. Il veut rien dire. Excusez-moi l'expression. Mais tout, on est obligé de passer par là. Oui, on est obligé de passer par là. Mais alors soit tu dis c'est normal, je vis une vie d'imbécile, ou tu te dis, ok, ce que dit Rashi, Trudim, Asugim, ou Trudim, Becholshad, et Datsoda. Bon, il faut avancer, il faut avancer. Sinon, si tu n'avances pas, c'était. Regardez, là, par exemple, l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Le problème, à Clochebourg, il nous met dans un dilemme. Même pas un dilemme, un piège. Excusez-moi l'expression. C'est quand on a des enfants, en général, disons, on commence à avoir des enfants qui à la louche, 25 ans, 26 ans, 50, disons, 5 ans. On est complètement immature. Pourquoi on commence pas à avoir des enfants à mon âge canonique? Parce que Luc, c'est un âge où son épouse est ménopausée, donc c'est à cet âge-là on devrait avoir des enfants, qu'on a un peu de maturité. Pourquoi? C'est quand on est. Et après, les enfants, c'est extrêmement compliqué. Euh, euh, comment faire passer, je ne sais pas, la Torah, comment leur donner envie d'étudier. Eux, ils n'ont pas envie d'étudier, ils ont envie de faire la brinque, de regarder des jeux de cons sur le portable et des trucs. Viens faire le croumage. Ouais, va faire le croumage. Alors, il a autre chose à faire que faire le croumage. Il a 8 ans, il a l'école juive, viens faire le croumage. Il a autre chose, il a pas envie de faire le fromage. Il a autre chose à faire que de faire le fromage. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux une torgnole? Moi, j'ai donné des torgnoles. Après, les gosses, ils me rouspètent. D'accord, mais j'étais un petit imbécile de 32 ans, 33 ans. Pourquoi j'ai pas eu des enfants j'ai un peu réfléchi, je n'avais pas réfléchi à ça. C'est pour ça qu'on dit qui, eux, ils ont l'expérience et qui nous guident un peu. Il y a pléthore de cours, de shiurim, Ouais, 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 non, il faut pas bêtement. Mais concrètement, d'abord, chaque cas est différent d'un autre. Chaque enfant est différent d'un autre. Oui. Chaque parent est différent d'un autre. Et ce qui est bon pour l'un n'est pas bon pour l'autre. C'est un labeur incroyable. C'est un beurre. Dans ce cas, on fait rien. Comment? Parce que là, on peut dire qu'on ne fait rien. Alors, c'est ce qu'il dit. La Mishnah nous dit. Des lo yassif, des lo yossif yassif. Des lo yossif yassif. Des lo yossif yassif. Si tu rajoutes pas, tu dégages. Tu dois rajouter. Ça veut dire, tu dois rajouter, tu dois t'investir. Ça veut dire, on n'a pas la science infuse. Justement, la Torah, c'est pas nous qui l'inventons. On n'a pas la science, mais tu dois apprendre. Si tu apprends pas, t'es mort. Si tu rajoutes pas d'études, alors tu es hors circuit. Tu dois investir. C'est sûr qu'on n'a pas la science infuse. Mais tu dois te mettre dans une dynamique. C'est by design, en fait. C'est by design, en fait. Comment? C'est by design, en fait. Tu viens de démontrer le raisonnement. Tu peux pas avoir des enfants quand tu es sage, donc tu n'as pas de choix. Tu dois t'investir. Quand tu es jeune, même si tu vas faire des erreurs, tu t'en feras. Et t'en feras, mais tu n'as pas de choix. Mais tu dois être dans une dynamique d'avancer, dynamique d'approfondir. On va faire des erreurs, mais tu dois être dans une dynamique. C'est ça ce qu'il dit Hillel. Des loyassif yassif. Si tu rajoutes pas d'investissement, tu dégages. Voilà. Tu dégages. Et si tu ne te dis pas, t'es mort. T'es mort parce que c'est trop compliqué. Ou alors, c'est vrai, reste hors de la Torah. Alors là, bon, de la Torah.
Mais si tu es dans la Torah, Mais c'est ça. rappelle-moi ton prénom. Menachem. Vas-y, tu vas lui casser la figure. Dire, Élie, où tu m'as amené? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Non, pas Qu'est-ce du que tout. C'était intéressant. Merci. Franchement, c'était intéressant. Moi, Il est poli, hein. j'ai une question, mais c'est complètement côté de la plaque. Hein. C'est mon œil un peu de juriste, mais on dit qu'un texte ou une loi, c'est une lettre, un esprit et une pratique. Et l'histoire que vous avez racontée par exemple avec votre père, j'ai l'impression que vous vous êtes arrêté à la lettre. La loi, la lettre, c'était que touche la bouteille, ça s'ouvre. Mais même la lettre, Il manquait non, l'esprit non, non. de la Torah Même la derrière. lettre, je la connaissais pas. Oui, c'est vrai. Non, même la Il lettre, manquait un je la bout de la connaissais lettre. pas. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on dit communément, quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat, il rend le vin pas cachère. Hein? Qui n'a pas entendu ça? Ah, Eh ben, c'est fou. Je vais vous chercher le livre. Vous ne me croyez pas? Non, non. Mais Alors, tu peux te débrouiller pour être rapide. non, mais si c'est faux, tu vois, Oui, on est d'accord. si c'est faux, Mais j'allais dans ton sens. Moi, mais à ce moment-là, je on savais pas n'aura que jamais tout appris. je savais pas que c'était faux. On sera toujours dans le cas de la personne qui lui manque des connaissances. on est toujours, oui, non, non, on va se tromper, on va se planter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a Yom Kippour. Merci, il y a Yom Kippour. On va se planter. Même à l'époque des Beth Amikdash, il y a des campanotes tout le temps. Parce qu'on se plante. Ok, on se plante, on se plante, on se plante, on se plante. Ok. Ça, justement, c'est ça le sujet. Quand on voit que l'homme, il est fait, si vous voulez, maintenant, on perçoit mieux qu'est-ce qu'il dit le Maral. Le Maral, il dit l'homme, Adam, mais Adam, il est fait de la terre. C'est-à-dire, on est grossier. On est grossier. Même, tu peux manger tu vas dans un resto, tu vas payer 250 euros ton plat parce que je suis un homme très raffiné. En réalité, tu es quelqu'un de grossier. On est des gens grossiers. On ne comprend pas. On n'a pas les éléments pour réfléchir. Ou alors, on a réfléchi même à un sujet, mais il y a plein de sujets auxquels on n'a pas réfléchi. Donc, on est en manque. On est en manque. Alors, comment on va faire? Comment on va faire? Alors, la Torah, que je vous nous a donné un outil incroyable, Kli Chemda, un outil merveilleux, incroyable. C'est un Kli Chemda. OK? Maintenant, ce Kli Chemda, il faut se donner les moyens. Alors, Hillel, dans la Mishnah, nous dit, c'est très précis, il dit, progresse, investis. Si tu t'investis pas plus, tu rétrogrades. Investis-toi. Ça, c'est premièrement. Si tu n'étudies pas, tu es mort. Voilà. Voilà. Mais voilà. Et parce que la Torah, si comme c'est un sechel, nous, on est même, tu peux avoir des gens, par exemple, prenons des gens souvent qui ont des gros QI. Souvent, les gens qui ont des gros QI sont plus imbéciles que les autres. Par exemple, les intellectuels. Tu vois, par exemple, là, dans les plus grandes facs depuis le 7 octobre, dans les plus grandes facs du monde, ouais, c'est là où tu as les plus énormités, les plus grosses énormités, les woke, les trucs, les machins, n'importe quoi. Sort des trucs de n'importe quoi. Donc, même quelqu'un qui a un QI très important, souvent, il est complètement déconnecté du réel. Donc, donc, il faut s'investir. Il faut s'investir. Alors, je cherche cette halakha, excusez-moi. Alors, une seconde. Voilà. Bet Yudel. Bet Yudel. Synoxénisme. Alors, il y a un grand débat. Quel est le statut d'un juif pas religieux aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs types de juifs pas religieux. Hein. Disons, je dirais, nos familles. Tonton Albert. Tonton, tout le monde a un tonton Albert. Et tata Suzanne. Voilà, hein, voilà. On a tout le temps un tonton Albert et une tata Suzanne. Hein. Il est gentil,
Il est gentil, il n'est pas contre la Torah, mais pas Shomer Shabbat. Voilà. Ah non, il y en a des méchants. Je ne parle pas du méchant, celui qui est un espion pour l'Iran. Hein. Je parle pas de lui. Ça, c'est un cas. Ça, on traitera à part. Est-ce que quelqu'un qui espion pour l'Iran, il touche le vin, quel est son statut? Ok, on verra. Comment? Non, on parle le monsieur gentil. Ouais, enfin gentil. Et comme il fait partie de la communauté, pas Shomer Shabbat. Voilà, ok, on parle de lui. Alors, quel est son statut? Alors, le Chazon Ish, il a statué il y a 80 ans qu'il a un statut de Tinok Shenishba, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'a pas été élevé dans la Torah, qui a découvert qu'il est juif. Mais même s'il vient d'une famille. Même s'il vient d'une famille, une famille pieuse. Maintenant, on va statuer, par exemple, tu as quelqu'un, ce qu'on appelle en Israël, tu as des gens qui viennent de familles orthodoxes, ouais, ou même de rabbanim, et qui lâchent la Torah. On ne parle pas de ça. On parle pas de ça. On parle pas de ça. Ouais. On parle pas de ce cas-là précis. On parle des gens de la communauté classique. D'accord? Bien. Tinok shenishba ben agoyim. Afilo oved avodazara merelel shabbat befarasia. Même s'il fait avodazara et merelel shabbat devant tout le monde, eno oser yain bemago afilo beshtia. Il n'interdit pas le vin s'il le touche, même pour boire. Maintenant, il y a des nuances. Il faut définir. Ouais, il faut définir. Est-ce que alors là, dans le chapitre après, même s'il fait Avodazara, comment? Si ça le vin pour le curé, tu le vois derrière? Tu le vois derrière? Bon, il est communiste, d'accord? C'est plus facile, non? Ok. Alors, je vous donne la référence. Hein, c'est dans le livre Yain Malkout, deuxième chapitre, paragraphe 11. C'est vraiment, quand j'ai étudié ça, vraiment, je l'ai appelé parce qu'à l'époque, il était Roche Kollel à Strasbourg. Quand il a écrit ça, il était Roche Kollel à Strasbourg. Je l'ai appelé pour parler de ça. Il me donne des références et tout. Donc, c'est quelqu'un vraiment. Et ce livre est un livre, bien que ce soit un francophone, même qui habite, il habite à Neuilly, c'est un livre qui fait référence sur la planète dans notre génération. Ok, bien, en continuons le Mar. Pour revenir, Menachem, à ta remarque, ici, c'est pas seulement l'esprit de la loi, mais c'est la loi elle-même, tu vois. Je vous donne encore un exemple. Bon, encore un exemple euh, aussi hard, aussi très hard. Il y a, il y a 20 ans, 15 ans, 10 ans, je fréquentais un Dayan qui je posais beaucoup de questions. Et je posais beaucoup de choses. Et il m'a porté, c'est Ramoshe Touretsky, que tu as bien connu. Ramoshe Touretsky, qui était extraordinaire. Bon, il vit toujours, hein, que j'aime bien Yama Bouchnotable. Bon, maintenant, il est très âgé, mais j'ai énormément profité de ce monsieur. Un grand Dayan. Je sais vraiment toute la Torah. Et alors, une fois, il y a un des élèves à nous, un guerre, un converti. Converti, bien, bonne conversion. Et pour une raison ou une autre, il est allé, il est allé vivre, je ne sais pas. Bon. Je lui dis, mais qui va faire à manger? Je lui dis, ma mère, Goya. Et je lui ai dit, et ta mère Goya, si elle est cuite, c'est Bichou Lacoum. Bichou Lacoum. Tu as cuit un beefsteak, tu ne peux pas manger ce beefsteak. Tu as cuit une pomme de terre, tu ne peux pas manger la pomme de terre. Tu te fais un œuf au plat, tu peux manger l'œuf au plat, c'est Bichou Lacoum. Comment tu vas faire?
Alors j'étais vraiment, je savais pas comment faire avec cet élève. Je savais pas. J'en ai parlé à Raptorski, il m'a dit, quand tu sais pas, tu te la fais. Tu te la fais. Quand tu sais pas, tu te la fais. ne voyez pas quand même. Si, si. Quand tu sais pas, tu te la fais. Il dit, quand les Chachamim, ils ont interdit de manger quelque chose cuit par un goy, une goya, c'est de peur que tu épouses sa fille. Mais là, bon, c'est ta mère, t'as pas à craindre que tu l'épouses. Ah, Donc, il n'y a aucun interdit et tu te la fermes. Il m'a engueulé, il m'a engueulé, il m'a incendié. Il m'a incendié, il m'a tué. non, il avait un flegme très. Non, non, pas du tout. C'est la facilité d'interdire. Interdire. Tu connais pas, il m'a dit tu connais pas, tu te la fermes. Ouais. Non, mais, ouais, non, mais c'est pas Zoom. Jamais j'aurais eu l'idée que peut-être que les Khatrila, machin bidule, mais dans cette situation, je n'avais rien à dire à tout le monde. Mais pourquoi? Parce que nous, vous voyez, c'est ça. Quand il dit que nous, on est Adam, Mina Adama, on est un bloc de terre, tu vois. On n'a pas les éléments pour être dans les finesses. En général, vitesse de croisière, c'est sûr, mais tu sais pas, t'as pas, t'as pas, Entraîner après. t'as pas, tu te connais pas assez, tu connais pas assez. Attends. Ah ben oui, bah alors demande un pot sec. J'ai pas demandé. Pour moi, c'était tellement évident. Moi, j'aime bien poser des questions à des Dayanim. J'adore poser. Je pose beaucoup de questions à des. Je pose beaucoup de questions à des Dayanim. Je suis pas un Dayan. Je suis pas Dayan. Je cherche pas à être Dayan. J'ai pas les outils, j'ai pas l'expérience, je sais pas. Je suis pas un Dayan. Ok. Donc je pose beaucoup de questions à des Dayanim. Mais là, ça me paraissait tellement évident. Ça me paraissait tellement évident que il n'y avait pas de questions à poser. Mais comme j'étais quand même en face d'un mur, j'ai posé quand même la question. Et il m'a dit, tu, c'est une catastrophe ce que tu enseignes. Comment? Non, tout est bizarre dans la vie. Tout est bizarre. Dans la Gemara, tu as que des trucs bizarres et la vie, c'est bizarre. Voilà, c'est bizarre. Pourquoi? Par exemple, quoi. Il ne mangerait pas. Comment? Non, mais c'est qu'il doit connaître la loi de Michoulakoum. Il connaît le bichot d'Akoum. Mais il ne se doute pas qu'il y a peut-être un problème. Mais d'accord, mais si c'est. Mais Là, il n'y a pas. Sa mère. il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Rav Touretski, il a dit il n'y a pas. Il y avait une solution qui allume le feu et tout, mais là, il n'y a même pas. Il n'y a pas. Là, il n'y a même pas. Il n'y avait même pas de question, là, en Il n'y a fait. pas de question. Si, c'est caché. Voilà. Voilà. Oui, si les ingrédients sont cachés, évidemment. Donc, vous voyez, en vérité, quand le Maral nous dit on est Adam et Adama, bon, c'est théorique, mais dans le vécu, nous, on est comme ça. On est des blocs de terre. On a à la place du cerveau, on a une mode de beurre. On n'a pas les outils, on ne sait pas. Donc c'est ça ce que la Mishnah dit. Apprends, apprends. Ah, tu vas faire des erreurs. Quand je vois une délai, Yom Kippour, le Beth Amikdash, pour ça on appelle le Beth Amikdash, pour faire capara de nos fautes. On avance, on fait des erreurs. Mais au moins, donne-toi les éléments, donne-toi les outils pour avancer. Dans ce cas-là, si on suit le raisonnement de la ferme, je parle plus. Je parle plus parce Non, que alors, c'est déjà vous. non. Alors, c'est déjà vous. Alors, nous, on parle plus. Ouais, ah ben d'accord, eh ben c'est bien, au moins ça t'a foutu la trouille. Au moins ça te fout la trouille. En cas, ça fout la trouille. C'est ce qu'on appelle la iratrette, la crainte de la faute. C'est un niveau. Avoir la peur de fauter, oui, c'est bien. Iratrette. Iratrette. La crainte de la faute, on parle, la crainte de la faute, crainte. Eh ben voilà, la crainte de la faute. C'est bien. Si tu ne sais pas faire Comment? Oui, Non, la crainte de faire une mauvaise aura. Voilà, c'est ça. oui, voilà. De maintenir un mauvais esprit. Ouais, ouais. c'est pas décourageant pour nous, c'est de faire des tout ou rien en fait. Ah, voilà, c'est ce qu'il dit. C'est ce que la Gemara elle dit. Justement, c'est tout ou rien, Rabotaï.
C'est dur. C'est plus que tout ou rien. C'est dur, c'est tout ou rien. Tout négatif. Il n'y a pas de. Il vaut mieux rien faire, faut mieux rien faire que faire un petit peu les Voilà. Les mecs, allez, Alors qu'on est tous venus ici pour faire un petit peu le faire. Ah là 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 là. En fait, si on regarde la Mishnah, il y a des deux. Parce qu'il dit bien, nous, on est dans le nocif, il y a assez. Mais si on fait vraiment rien, là, c'est Katala. Ouais, je suis à 100% avec toi. Là, c'est ce qu'il a. Il a si ce n'est pas possible. Non, dans le contexte, il donne la référence Péchet Amoudbeh dans Maset Shabbat. La référence là-bas, c'est quelqu'un qui est dans la Torah. On ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas dans la Torah. Quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, évidemment, c'est un rachat, on ne parle pas de ça. C'est quelqu'un, c'est un rachat, il est hors sujet. Mais quelqu'un qui est dans la Torah et qui ne se donne pas les moyens, il se tue. Voilà. Et des loyaux. Moussif, c'est ajouter à une étude qu'on a déjà. Nous, on a compris que c'était de ça qu'on parlait. C'est ce que dit la Mishnah. C'est celui qui est de la droite. Voilà, ça c'est de l'eau Yossif. Mais il y a Maintenant, un degré pire encore. Des lots Yalif. Il est déjà mort, lui. Il est mort. Des lots Yalif. Il y en a un qu'on va retirer prématurément et l'autre, il est déjà mort. Ok, c'est bon, C'est c'est clair. On continue. Les paroles de la Torah sont comparées à un chef. Écoutez, car des paroles des rôles puissantes, je vais parler. Managidze, de même que ce chef, il a la capacité de tuer et de faire vivre. Torah, les paroles de Torah ont la capacité de tuer et de faire vivre. Or, le Nagid, c'est-à-dire le Seigneur, il tue par la capacité de juger. Le Karamar Katala parce que le fait qu'il est loin de la Torah. C'est vrai que souvent la personne, elle ne se rend pas compte. Elle se rend pas compte. C'est seulement, en vérité, quand tu es confronté, à la Chokhmah, à des Talmidei Chachamim véritables, tu te rends compte de notre ignorance. Et nous, comme ça, bon, ça va. Hein? Mais souvent le fait d'apprendre, c'est un encombrement parce qu'on se rend compte de tout ce qu'on ne connaît pas. Alors que le mec qui ne connaît rien, bon. Ouais, ça va. Il est tranquille. Il est léger. Ok. Alors, mais je reprends, très important, que les Mishnayot de Pirkei Avot, ça s'appelle du Moussar. Ça s'appelle du Moussar. Le mot Moussar, c'est-à-dire, en français, on traduit par des remontrances, ou de la morale, mais le mot Moussar vient du mot Yisurim. C'est des paroles qui nous font souffrir. C'est des paroles dures. C'est des paroles, on en prend pour notre grade. C'est ça, Pirkei Avot. Le Moussar, il y a le Pasouk, parce que le livre, il appelle Derech Chaim. C'est un Pasouk dans Mishneh qui dit Derech Chaim Tochachot Moussar. Le chemin de la vie, c'est quoi le chemin de la vie? C'est Olam Haba, Tochachot Moussar, ce sont des remontrances qui font souffrir. Qu'il appelle, on va dire, Derech Chaim. C'est-à-dire, c'est des paroles qui font souffrir. Ça veut dire que nous, ce qu'on étudie, quand on étudie le Derech Chaim, eh bien, on en prend pour notre grade. C'est ça le but. Si on n'en prend pas pour notre grade, c'est qu'on n'a pas étudié Pirkei Avot. C'est ça, Pirkei Avot. D'ailleurs, pourquoi les sages ont institué Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot? Puisque là, on est dans le premier chapitre de Pirkei Avot, Shabbat qui vient par Shabbat Shmini, on va dire le premier pérec de Pirkei Avot. Pourquoi? Il y a deux explications. Une explication, c'est une préparation à la Torah. Oui. Et la deuxième, c'est qu'ils ont institué ça précisément à Shabbat, à Mincha,
Parce que c'est le moment où Moshe Rabbeinu est. Alors, Et, et alors, en signe de deuil, on ne pouvait pas faire de, ouais, de rachat sur la Torah. Alors, on a institué la lecture de Pirkei Avot à ce moment-là. Ça répond pas pour alors toute l'année, alors c'est comme ça. Oui. Ouais, Toute l'année, ça toute va. l'année. Ça colle pas avec le Alors, moi j'ai vu une explication, c'est que comme les jours deviennent beaux, les jours deviennent beaux, on a le temps aussi. les jours deviennent beaux, les femmes s'habillent moins chaudement, et le Yetzer Hara, il commence à être content. Alors, schlac! Casse le Yetzer Hara. C'est cette explication, je pense, dans le Midrash Shmuel de Rav Shmuel de Ozida. Ouais. Ok, on continue. Vekama elu shlosha dvarim beyachad. Alors, il a fixé, Hillel, ces trois choses. Dainu, nagad shme avad shme. Premièrement, nagad shma. Le pouvoir, c'est son nom. Avad shme, il perd son nom, c'est la perdition. Et gardez-le yosim aussi, delo yalif katalachaya. Et Karem Beperek Aroé dans Nun et dans Maset Brachot, Amar Rabbi Yehuda, Shlosha Dvarim, le Katzrim Yadav, Yamav ou Shlotav Shel Adam. C'est-à-dire, ces trois choses correspondent à trois choses dont on parle dans le traité Brachot. Alors, regardez, on va regarder là-bas la Gemara dans Brachot. Ça, traité Brachot, Nun et Amudal. Alors, en haut. Non, c'est pas ça. Rama Rabbi Yehuda Shalom Akav Gam Shem Lo Tam Noten Lo Kosher Bracha. Voilà, c'est le jeu. C'est là. Ah voilà, j'y suis. Amar Rabbi Yehuda Shoshal Barim. C'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Hein? Vous avez comment dans votre édition moderne là? Oui, c'est Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi Yehuda, hein? C'est Rabbi Yehuda. Ah oui, Rabbi. Premier tiers. Alors, c'est bon, vous avez? Ouais. Amar Rabbi Yehuda. Trois choses raccourcissent les jours et les années de l'homme. Mi chez Notnimlo Sefer Torah les crottes Penoko. Celui à qui on donne un Sefer Torah à lire, il ne lit pas. Kos Shel Bracha Levarer, Veno Mevarer. Celui à qui on donne un verre pour faire la bracha, il ne fait pas la bracha. Va Manigasmo Berabanut. Et celui qui se conduit avec pouvoir. Là c'était comment? Rabbanut avec pouvoir. Oui, c'est ce qu'on a vu. Hein? C'est ce qu'on a vu. Rabbanut ici, Snet à Rabbanut, c'est-à-dire avoir une situation de notoriété. De pouvoir, de notoriété. C'est ça ce que ça veut dire Rabbanut. Hein? Snet à Rabbanut, c'est-à-dire être notable. Voilà, être notable. Celui qui se reconnaît avec notabilité. Alors là, ce Rav Yehuda, là, il a, si vous voulez, on dirait un poème surréaliste. C'est-à-dire un raton laveur, quoi. Ça veut dire, on ne voit pas le rapport entre ces trois choses. Un Sefer Torah à lire, un kos de bracha et la rabbanout. Aucun rapport. Hein? Oui, voilà. Parce que c'est important qu'ils ont
Alors, Sefer Torah Likrot, Venokoré, là-dessus, la Gemara, comment dire, argumente, parce que c'est écrit parce que la Torah, c'est ta vie, ça lance tes jours. Donc, Sefer Torah, en réalité, le Sefer Torah, autrefois, lorsqu'il n'y avait pas la Torah orale écrite, c'était l'instrument d'étude. Sholem. Le Sefer Torah, c'est on dirait une Gemara pour étudier. On te dit, voilà, viens étudier la Gemara, je ne veux pas étudier la Gemara, tu vois. Parce que la Torah, c'est ta vie, ça lance tes jours. Voilà. Alors, Koshebra, le Dirtiv, Vavarechecha, Mevarechecha. Je bénirai ceux qui te bénissent. Alors, oui, mais quel est le rapport? Donc, ça veut dire quand moi je fais la bracha, je récupère une bracha en retour. Et là, non, regarde Rashi. Sans Rashi, on est mort. Alors, sans Rashi, on est wesh à la mort. Regarde. Vavarecha mevarechecha. Va mevarer berkat Amazon mevarer les balabayit. Alors, sans Rashi, on est mort. Parce qu'on va bénir l'autre. Voilà. Parce que aucun rapport entre le verset et faire la bracha. On te donne, voilà, on te dit, va faire Birkat, c'est un verbe pour faire la bracha, c'est-à-dire c'est faire zimoun, hein, c'est ça, et tu fais zimoun sur un verre de vin. Donc tu vas faire Birkat Amazon. Bon, il dit non, moi je ne veux pas faire Birkat Amazon. Bon, alors là, tu es à la masse. Pourquoi? On ne voit pas, parce que c'est je bénirai ceux qui te bénissent. Quel est le rapport? Puisque là, on parle de bénir un homme, ceux qui bénissent Abraham, pas ceux qui bénissent Dieu. Donc, on ne voit pas le rapport. Rashi répond. Rashi, parce que Birkat Amazon, tu remercies, tu fais la bracha pour le balabaït. Donc, si tu fais la bracha, Dieu te bénira. Mais on ne fait pas Birkat après un verre. Comment? Pas Birkat vient après un verre. On peut parler de Lechem, non? Il faut faire Birkat Amazon avec un côté. Tu bois. Juste un verre. Mais le Birkat Amazon ne s'inscrit pas dans un contexte de verre, il s'inscrit dans une Séouda avec une Lechem. Alors? Et si tu. Là comment elle présente. Quelqu'un qui vous offre un verre et voilà. prend un Birkat. Non, oui, non, mais là, on parle. Là, ici, on parle de celui qui va faire Birkat Amazon sur le cos. Voilà. Ben, c'était pas éloquent quand tu lis la Gemara, tu n'as pas l'idée que c'est ça. Hein. Sans Rashi, c'est pour ça, sans Rashi, tu n'as pas de décodeur. Hein. Voilà. Donc c'est bon. Maintenant, merci Rashi. La manigaspo berabanout, celui c'est que se conduit avec notoriété. Damar Rav Chama Bachanina mipne Mamet Yosef Kodem Lecha mipne Shini Gaspo berabanout. Pourquoi Yosef est le premier des frères qui est mort? Parce que c'était un chef, il s'est conduit avec moi je suis le premier ministre. Voilà. Regardons Rashi. Yosef met Kodem Lecha dirtiv Vayamot Yosef Bechol Echa. Il est mort Yosef et tous ses frères. Donc ça veut dire que Yosef est mort en premier. Il est mort en premier. Non, parce que la troisième, là, il a mis trois. À chaque fois, c'était des sources bibliques. Le premier qui dit après, il dit voilà, du vrai. Et après, c'est Bereshit. Et après, pour justifier que celui qui a Manu Kasson et Berabano, c'est pas un façon. Si, Vayamot Yosef Bechol Echad. Sur des mixements. C'est le Rachid. Ah oui, mais la Gemara. Ah oui, il a raison. Non, c'est bon, c'est bien vu. L'a justifié jusqu'à présent avec des textes bibliques. Non, mais regardez, même au niveau structurel, ça ne va pas. Tu es bien d'accord que ça ne va pas. Pourquoi? On se dit, celui qui prend un Sefer Torah et ne lit pas dedans, alors ça raccourcit ses jours et ses années. Bon, on peut comprendre. C'est ta vie. Donc là, si tu n'étudies pas, tu ne vis pas. Non, ça va. Maintenant, celui qui ne fait pas le Kos Bracha,
il ne sera pas béni. Mais d'accord, il ne sera pas béni, mais il vit quand même. On ne dit pas que ça raccourcit ses jours. Tu ne peux pas vivre si tu n'es pas béni. Même si c'est ta vie, Quand quelqu'un me dit, moi, je peux pas, je m'en fous de ne pas être béni. Ça va. Comme si on pouvait pas avoir de vie sans J'ai avoir la un sécu, j'ai même une mutuelle. Non, j'ai pas. Non, j'ai une mutuelle, bonne mutuelle. Donc je n'ai pas besoin d'être béni. Non, on voit pas. Non, structurellement, il y a un petit bug. Hein. T'as une bonne mutuelle? Quoi? T'as une bonne mutuelle? Bon, alors ça va. Alors, on y va. Comment? Tu es obligé de marcher tout le temps. Comme il dit, tu es obligé d'avoir un influx tu es permanent. obligé d'avoir la bénédiction tout le temps pour vivre. Si la bénédiction s'arrête, c'est comment? Là, tu m'as influencé. Tu m'as influencé. Là, tu vois, à force, tu vas gagner. Tu vas gagner. C'est fatigant, la vie du juif. Non, ça va dire. Toujours avancer, avancer. Ça va un peu. Laisse-nous un peu tranquille. 49 ans et demi, je ne suis jamais parti après ça en Croatie. On part en Croatie. En Crète, en Crète. Ah oui, Albanie. Attends. Est-ce que j'aurais pu imaginer de mon vivant que l'Albanie devienne une destination touristique après ça? Ah oui. À Bémet, Albanie. en Albanie. En Verroja. C'est comme si tu allais en Corée du Nord. C'est vrai, t'as raison. En Verroja. C'est la Corée du Nord. C'était fou, oui, c'est ça, c'était fou en Albanie. Donc oui, on s'en fout. L'année prochaine, Asbernica. Alors, on y va. Alors, non, c'est ça, c'est comme si tu dis, voilà, on organise un Pessard de luxe avec Mimouna Royal à Srebrenica. Il y avait des communautés. Oui, évidemment, évidemment. Alors, on y va. On repart on y va. Donc là, il rapporte l'Agmana in extenso. Atkan. Donc là, Atkan. Are kizahu gimel elud barim beyachad. Donc là, hein, c'est là. Je ne sais pas comment c'est. Oui, Are. Voilà, il rapporte l'Agmana in extenso. Are. Donc là, je sens que le Maharal va relier les trois idées de la Mishnah. Kizahu gimel elud barim beyachad. Ils ont associé ces trois choses ensemble. Notnimlo sefer Torah likrot kol shebra levarem manig atzmo. Ces trois choses sont vitales. Ces trois choses sont vitales. Car de Dieu vient la vie à tout vivre. Car par le biais de la Torah, l'homme colle à Dieu, comme nous avons dit moult fois. Par ce biais, il reçoit la vie. Adam ou chez Mekabel, Achaim, c'est l'homme qui reçoit la vie. Kacher ou Machik, Mechad Mehem, s'il s'éloigne de ces trois choses, Mekatser Yamav ou Shtotav chez Adam, ça veut dire il s'éloigne de sa source de vie. Kacher Notnimlo Kos Levarer Veno Mevarer. Quand on donne à un homme un verre pour faire la bracha, il ne fait pas la bracha à. Et non, Meverel Balabat. Donc, regardez ici, moi, c'est un chidouche que je ne savais pas. Que le Icar, on dirait, du Birkat Amazon, c'est bénir le Balabait. Mais je ne savais pas ça. Non, le Icar de l'honneur d'avoir le Zimoun. Voilà, pas du Birkat Amazon. Oui, oui. Ouais. Non, mais d'avoir le Zimoun. Comment? C'est vrai, ça donne une rachimout. Oui, même si on n'avait pas de Zimoun, qu'on est invité quelque part, on fait la bracha de Birkat l'honneur. C'est vrai, on a l'impression que ça donne une rachivout. Oui, peut-être que là, on fait à voix haute. À voix haute. On le fait à voix haute. Et que c'est ça la grandeur du Birkat Amazon. Ça fait, c'est pas intuitif, hein. Tu vois, si on n'étudie pas, on ne peut pas avoir l'idée d'un truc pareil. Ah, mais c'est aussi seulement si on lui donne. Si on lui donne. Pas celui qui ne fait pas. Oui, si on lui donne. Ouais, que ça soit important.
Mais ça se fait encore. Ça se fait, mais. Le plus dur, c'est quand tu fais charrer, c'est y aller les yavos, et en plus, il faut. Et que c'est Hanouka en plus. C'est Rosh Chodesh de Hanouka. Shabbat, Rosh Chodesh, Hanouka. Alors, il va rapporter Rashi. On y va. Kacher notim lo kos lebarer, veno mevarer mare katzmo minasher benasher mito shefa abrach. Ah. Alors lui, il explique, quand on lui donne le verre pour faire la bra, il ne fait pas la bra, il s'éloigne de Dieu, d'où vient le flux, le flux de bénédiction. Mais Rashi Piresh, Neymar, Bavara Mera, Danu Shamno Kos, Levarer, Veno Mera Balabait. Le fika machik et asmo minabra. C'est pourquoi il s'éloigne. Regardez ce qu'il va dire. Ou le fidati bechinam pirashker. Mais il me semble que c'est gratuit. C'est énorme, un critique Rashi comme ça. Voilà. Des afimen kan balabayit, même s'il n'y a pas de balaït. Et qui mange que c'est celui le birkat. Des loaira tambe balabayit. Aval piroucho. C'est l'explication. Qui va dire tib avacha mevarerecha. Puisqu'on dit je bénirai celui qui te bénit. Mikol Sheken, raison plus, celui qui donne la bracha à Dieu qu'il va être béni. Donc lui, il dit plus simplement. Enfin, moi, j'adore l'explication de Rashi. Elle est très puissante. Calcule mieux avec Abraham Avinu. Voilà. Puisqu'Abraham Avinu, c'est celui qui te bénit, toi, Abraham, qui sera béni. Donc il faut qu'il y ait un humain. Voilà. Rashi, ça calcule mieux. Le problème de Rashi, c'est que c'est parce que tu s'appliques à Abraham Avinu. Et nous, on fait appliquer à tout. Non, mais au Balabait, c'est bien. Parce que tu bénis le Balabait, tu seras béni. D'ailleurs, quand tu bénis quelqu'un, moi je connais un monsieur marocain, tu le bénis, il te dit que tu sois béni mes pieds Elion. D'ailleurs, une seconde. Alors regardez. Il y a une marloquette dans ma série Trouline au sujet de Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, dans Birkat Kohanim s'écrit Vesamou et Shemi al ben Israël vani avarechem. Ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Je bénirai qui? C'est Cohen, toi? Monsieur Cohen. Allez. Alors, de Kohanim. Allez. Non, comment? C'est une marloquette. C'est une marloquette. J'aurais pensé que c'était l'Église. Moi aussi. Ah, c'est une marloquette. Il y en a. Non, c'est une marloquette dans la Gemara, dans le secret. Rabotai. Alors. Il y a deux explications. Première explication, c'est ce que tu dis. Que les Samou et Bené et Shemi al ben Israël, donc mettront mon nom sur les enfants d'Israël, donc ils bénissent les enfants d'Israël. Comment dire, voilà, donc ils bénissent les enfants d'Israël, ok? Et eux, les Kohanim, qui va les bénir? Moi, je les bénirai. Voilà. Une autre opinion, Samuel et Shemi al ben Israël, et le fait qu'ils mettent mon nom, moi, je bénirai les enfants d'Israël. Et la Gemara, elle dit, mais alors, d'après cette thèse, comment les Kohen, ils sont bénis? Le fait qu'ils bénissent les enfants d'Israël, Hachem les bénira. Hachem les bénira. Donc c'est le marloquette. Maintenant, quel est le contentieux profond de cette marloquette? En tout cas, il y a deux pshatim. Parce que c'est très ambigu. D'accord. Alors ici, aussi, donc l'Agma dit, je bénirai ceux qui te béniront.
Donc, si toi, tu donnes la bracha à Kadosh Baruch Hu, tu remercies à Kadosh Baruch Hu, tu donnes la bracha à Kadosh Baruch Hu, dit le Maral, raison de plus que Dieu te bénira. Si toi, tu bénis un homme, Dieu te bénit. Donc, si tu bénis à Kadosh Baruch Hu, comme chacun qui va te bénir. Ça, c'est l'explication. Contre dit Rachid en utilisant son passage. Non, c'est la Gemara qui rapporte le passage. Non, c'est Rachid qui s'est fait passer. Non, c'est la Gemara. C'est la Gemara, c'est pas que la Gemara, c'est pas. Weiter. כאשר נותנים לו כל שברה לברך, והוא מרחיק עצמו מן השם יתברך, si on lui donne le kol shebra faire la bracha, et lui s'éloigne de Dieu, d'où vient la bracha, le kam katser yamav. Donc ici, si on, ça veut dire, c'est un chidouche. Si toi, tu ne reçois pas la bracha, tu ne peux pas vivre. Si tu ne reçois pas la bracha, tu ne peux pas vivre. Je vais vous dire, quand Dieu a créé l'homme, c'est écrit, Zachar onekeva v'cham, les écrits, vayevarer otam, vayomer lahem toru. Il les a bénis, il leur dit fructifiez, multipliez. Moi, j'explique comme ça. Il les a bénis, il leur dit fructifiez, multipliez. En vérité, c'est l'origine des Sheva Brachot. Quand nous, on fait un mariage, il y a le Sheva Brachot. Sheva Brachot, c'est pas simplement, voilà, c'est un rituel, c'est comme ça, c'est un protocole, il faut faire Sheva Brachot. Non, c'est qu'un couple, il ne peut pas vivre si on ne reçoit pas la bracha. Il y en a, par exemple, ils ne s'engagent pas. C'est les jeunes. On dit les jeunes aujourd'hui. Ils ont du mal à se marier, ils ont du mal à s'engager, parce qu'ils ne sentent pas qu'ils sont portés par une bracha. Ils voient tellement de couples où il y a des difficultés, des trucs, des machins, et comment je vais. Alors, il faut être porté par la bracha. Si tu n'as pas la bracha, tu ne peux pas. C'est comme les chachamim me disent que Kala belo bracha, asura le baala kenida. Tu as fait kilushin, tu as fait la choupa, mais pas shiva brachot, tu n'as pas le droit de la toucher. Pour les brachot. Pour nous, les brachot, on dit que c'est un plus, non, c'est vital, c'est ça ce qu'il dit le mar. On parle des shiva brachot de Shula Choupa ou d'après le Et même les shiva brachot des jours de fête. Les jours de fête, il y en a, ils sont mezalzelim à la fin des mariages, tu sais, trois shiva brachot, rapide, machin, c'est très important. Même des fois, le khatan et kalak bavard pendant les shiva brachot. Non, mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Si on n'a pas la bracha, on ne peut pas s'en sortir. C'est vital. C'est vital la bracha. C'est ça. Là, ici, on voit que la bracha, c'est vital. Va Torah, cher Aliada, adbekut boïd barar. Maintenant, la Torah, c'est par son biais. On est lié à Dieu. Ikemo imtsaï ben akashburu benam. C'est comme médian entre Dieu et l'homme. Par le biais de la Torah, il reçoit la vie. Si c'est loin de la Torah que par son biais, il y a le fait des liés à Dieu, il raccourcit ses jours et les années de l'homme. Maintenant, va manigatzmo berabanut. Celui qui se conduit dans une attitude de pouvoir, et il ne veut pas recevoir par le flux de la vie. Vous êtes arrivé un petit peu après le début de la séance, on a vu que souvent des gens de pouvoir, ils disent, oui, moi j'assure, toi, j'assure. Par exemple, je ne sais pas, des gens de pouvoir, Trump, Poutine, les mecs, c'est moi. Mais si c'est moi, t'es rien, toi. Quelqu'un qui dit moi, c'est moi, l'État, c'est moi. Ouais, Louis XIV le disait-il, point. L'État, c'est moi. Ben, si c'est moi, donc tu refuses de recevoir d'Hachem. Donc tu es hors circuit, parce que l'homme, il ne vit que parce qu'il reçoit d'Hachem. המנהיג עצמו ברבנות אינו רוצה להיות מקבל בשפע חיים, כי המנהיג עצמו ברבנות, celui qui se conduit d'un type de pouvoir, il se fait domineur sur un autre, domine les autres. Le fils Rarato, par son attitude de pouvoir, et nous,
il ne se fait pas récepteur, qu'à Kabbalah Shaya le Mishu Mashpil Atzmo. Recevoir la vie, c'est celui qui est modeste, qui est Moshe Baer, les malades, le car et louche, le chat, le Katrim Yabash. C'est dur parce que l'exemple qu'il citait, c'est Yosef Hatzadik. Et en plus, Yosef Hatzadik, en plus, même une parole, il dit, même s'il y a quelqu'un comme Yosef, c'est-à-dire que Moshe Be'acher, il n'était pas du tout Moshe Be'acher, Yosef Hatzadik. C'était le seul qui était capable. C'est-à-dire que l'exemple. Oui, mais il s'est pris au jeu apparemment. Non, la preuve, c'est que la Gemara dans la Maseret Sota dit, on voit que, tu vois, par exemple, quand ses frères sont venus, ses frères ne l'ont pas reconnu. Ses frères lui ont dit, ton serviteur, notre père, Jacob. Et là, il aurait dit, non, c'est pas mon serviteur, c'est mon papa. C'est lui a coûté des années de vie, apparemment. Voilà. Alors, tu vas me dire, mais selon son plan, ouais. Il fallait surtout pas qu'il se dévoile à ce moment-là. Et ben c'est ça un homme de pouvoir. Il a ce qu'on appelle la raison d'État. Il a une bonne raison à se conduire comme un saligo. Quoi. Son plan a priorité. Voilà, a priorité par rapport à son humanité. C'est le Shem Shamalim, ok? On est toujours des dictateurs, les Shem Shamalim. Sa vie a été racontée, ça c'est pour la Torah, voilà. Je crois qu'il y a ça, il y a le fait qu'il ait compté sur l'aide des chansons. Oui, ça. Non, mais là, ça lui a besoin de quelqu'un. Ça, il a pris de plus. Et comment il a expliqué ça? Et à l'époque, il n'y avait pas de bracelet électronique. Hein. La prison, c'était. Ça devait être quelque chose. Il était au fond d'un trou dans le désert. Hein. Ok, on s'arrête là, c'est bon? D'accord. On se fait un petit mail là? Allez. Moi, je le fais déjà, mais je peux compléter. Vous avez fait? Je peux compléter. Comment? Tout à fait. Bon, alors c'est bon. Récré. Non, c'est bon. Pour le coup, rester pour Mignon, je reste. Non, c'est bon. Ok. Bien, merci les.